Que la gloire, que l'honneur, la puissance, l'excellence reviennent à notre Seigneur, notre Dieu, le Père éternel. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2021 et le Seigneur m'a parlé tout à l'heure. Dans la nuit, le Seigneur m'a laissé dormir. Cette nuit, le Seigneur ne m'a pas parlé. Ce matin aussi, il ne m'a rien dit, mais tout à l'heure, dans l'après-midi, quand j'étais en train de dormir, j'ai fait la sieste, puis je me suis levée, j'étais en train de lire le livre de Amos. J'étais en train de lire le livre de Amos au chapitre 5. Quand j'étais en train de lire le livre de Amos, j'ai commencé à voir des choses que je ne comprenais pas. Vraiment, je voyais des choses, non seulement que je ne comprends pas, mais je ne m'en souviens pas. Vraiment, pendant que j'étais en train de lire Amos, j'étais sur mon lit. Et c'est comme c'est écrit, ce que j'ai vu m'a effrayée. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire qu'elles nous rencontrent des choses qui font peur. Je ne viens que vous dire ce que je vois. Si je ne vois pas de bonnes choses, je ne sais pas comment les inventer pour vous faire plaisir. Je ne viens que vous dire tout ce que je vois. Et quand on parle de l'Apocalypse, déjà le mot Apocalypse fait peur. Quand on parle de l'Apocalypse, c'est la fin de quelque chose et c'est une fin désastreuse. Je suis désolée pour les personnes qui vont remarquer que je ne donne pas de bonnes prophéties, que je ne donne peut-être pas des bonnes nouvelles, je ne donne peut-être pas de l'espoir à beaucoup de personnes qui attendent un changement positif. Mais notre changement, notre secours, c'est l'Éternel. Notre secours, c'est Dieu. Le monde est en train de basculer. Le monde est en train d'entrer dans le déclin. Et le Seigneur est en train d'avertir ses enfants. Vous voyez, lorsque vous faites une course et que vous êtes sur une descente, il vous faut beaucoup de vigilance. Non seulement beaucoup de vigilance, nous devons être armés. Parce que si la descente se passe mal, vous pouvez faire un accident très grave. Nous sommes sur une descente très dangereuse. Donc je suis désolée pour toi mon frère. Je suis désolée pour toi ma sœur qui a un cœur sensible. Un cœur sensible pour écouter les choses que je dis. Je suis désolée pour toi, mais je ne dis que ce que je vois. Si je vois des fleurs, je viendrai vous dire que je vois des fleurs. Si je vois des pierres, je ne viendrai vous dire que cela. Et si je vois des cadavres, je ne sais pas vous le dire autrement que dans ces sens-là. Bonjour, mon frère, je vois Islam et je vois Marcel. Que le Seigneur vous fasse du bien. Donc j'étais en train de lire Amos. Pendant que je lisais Amos, vraiment j'ai vu des choses bizarres. Je ne comprenais pas et honnêtement, je ne les ai même pas retenues. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai vu. Pourtant, j'étais éveillée. Après, j'ai vu, en fait, il y a eu 3 images comme ça. Donc, je lis le chapitre d'Amos 5. Je vois quelque chose. Pendant que je me pose la question, qu'est-ce que j'ai vu? Je lis, je vois autre chose. Je me pose la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Je ne comprenais pas ce que je voyais. Après, j'entends une chanson. La chanson disait, j'entendais une chanson qui disait, tu es le même hier, aujourd'hui, tu es le même éternellement. La chanson disait, tu es le même hier, aujourd'hui, tu es le même éternellement. J'ai arrêté de lire la Bible, je me suis mise à genoux. Bonjour mon frère Elvis, bonjour mon frère Elvis, sois béni là où tu te trouves mon frère Elvis. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais le Seigneur veut faire de toi un évangéliste. Là où tu te trouves, c'est ce que le Seigneur me demande de te dire. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais Dieu veut t'utiliser pour ta gloire. Elvis comme le Seigneur t'appelle à son service. Donc je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais Jésus-Christ a besoin de toi afin
d'amener à la vie éternelle des gens qui sont perdus. Je suis en train de parler à Elvis Kemenye comme. Le Seigneur me demande de te dire que tu es un évangéliste pour la gloire du Seigneur. Donc, je ne sais pas comment tu utilises ta bouche, mais à partir d'aujourd'hui, 29 mars, tu dois utiliser ta bouche pour la gloire du Seigneur. Bonjour ma sœur Léana. Que le Seigneur te fasse du bien. Donc, je disais que j'entends la chanson. La chanson disait, que ça me revienne, la chanson disait, tu es le même, voilà. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Donc, quand j'entends la chanson, je comprends que le Seigneur veut me parler. Je me mets à genoux, ça s'est passé tout à l'heure, je me mets à genoux et je me mets à prier. Quand je me mets à prier, je me mets à glorifier le Seigneur. Je lui rendrai gloire. Je disais, gloire à toi Seigneur, sois béni, merci Seigneur, c'est ça l'adoration. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Pendant que j'adore le Seigneur, je vais bien, merci, je vais très bien ma sœur. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je me porte à merveille. Hier, j'étais un peu triste parce que le Seigneur n'était pas d'accord avec ce que j'étais allée faire avec une sœur à moi. J'étais un peu triste parce que ça m'a fait penser si l'enlèvement s'était passé pour ceux qui ont suivi. Voilà, donc faisons attention à nous. Nous devons être vigilants. Vigilance. Vigilance. Alors, pendant que je me mets à prier, je me vois quelque part dans la rue. Vraiment, c'était en plein air. Le ciel était à découvert. Pendant que je prie, je me retrouve quelque part en pleine rue et en pleine nuit. Il faisait nuit. Et j'étais là toute seule. Quand je dis toute seule, en fait, j'étais pas entourée de mes proches. Donc, j'étais dehors, dans la rue, et il faisait nuit. Et il y avait vraiment, c'est comme s'il y avait eu un carnage. Quand je dis un carnage, je voyais que des débris. Vous voyez, c'est comme s'il y a eu la guerre. C'est comme s'il y a eu des bombes qui sont tombées. Donc, les maisons ont disparu. Ce sont des tas d'immondices. C'est vraiment comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Vraiment, je ne voyais plus les maisons, ce n'était que des tas et des tas d'immondices. Je voyais comme ça, des tas d'immondices partout, il faisait noir. Et j'étais debout dans la rue, autour de ces tas d'immondices-là. De ces débris, voilà, de ces débris. Donc, il y avait plus de bâtiments. J'ai pas vu de bâtiments à étage. J'ai pas vu de maisons debout. C'est comme si toutes les maisons avaient disparu. C'est comme si on les avait faites exploser. Donc, je voyais que des débris autour de moi et il faisait noir. Quand je dis qu'il faisait noir, la scène se passait en noir et blanc. Quand je dis en noir et blanc, lorsqu'on voit à la télévision les documentaires en noir et blanc, vraiment, il n'y avait pas la couleur. C'était en noir et blanc. J'étais en train de vivre ça pendant que je priais. J'adorais le Seigneur. Je me suis retrouvée dans cet environnement noir et blanc. Et j'étais là debout, toute seule. Et je vois un vent arriver. Mais ce vent, c'était pas du vent, mais il y avait la vie dans ce vent-là. Quand je dis qu'il y avait la vie, en fait, c'était une personne qui s'est déplacée. Mais la personne se déplaçait tellement rapidement qu'elle avait pris l'apparence du vent. Donc ce vent-là est passé, j'étais debout. Ce vent-là est passé, est venu derrière moi. Quand ce vent-là est passé, ce vent-là m'a regardé. Vraiment, pour certaines personnes, ça va paraître stupide ce que je dis parce que le vent ne parle pas. Mais je dis bien que c'était du vent. C'était un souffle, comme un tourbillon comme ça. Mais c'était vivant. Ça pouvait parler. Ça avait une intelligence. Mais c'était du vent. Et ce vent-là s'arrête dans les airs, me regarde. Ce vent-là me dit, j'étais fiancée. Le vent est en train de me parler. Je n'ai pas vu quelqu'un.
Je voyais du vent comme un tourbillon comme ça. Ça faisait du bruit. Comme vous entendez le bruit du vent, généralement on entend le bruit du vent dans les films ou dans les dessins animés, on entend le bruit du vent. Donc le vent se trouve sur ma gauche. En haut comme ça, le vent me parle. Ce vent me dit, je t'ai fiancé. Il me dit, je fais 3 tours. C'est ce qu'il me dit. Je fais 3 tours. Donc ce vent-là va faire 3 tours. 3 tours comment? Je ne sais pas. Je ne fais que vous répéter ce que ce vent-là m'a dit. Donc le vent m'a dit, tu es ma fiancée. J'étais là debout, je regardais le vent, l'air. Il me dit, tu es ma fiancée. Je vais faire 3 tours et je vais revenir te chercher. Il m'a dit, tu m'attends là. Je fais 3 tours, je vais venir te chercher, mais là, je vais d'abord en Éthiopie. C'est le vent qui était en train de parler. Il m'a dit qu'il va d'abord en Éthiopie et qu'il va faire 3 tours. J'étais là debout, je regardais le vent, je ne comprenais pas. Et quand le vent a fini de parler, le vent est passé. C'est passé et j'étais là dans cet environnement, j'étais seule. Autour de moi, il y avait des débris, c'est comme s'il y avait eu la guerre, c'était triste, c'était un environnement très triste. Je suis restée là debout et le vent est parti. Puis après, j'entends, j'aurai le pourcentage. J'ai entendu, j'aurai le pourcentage. Je ne sais pas qui parlait, mais j'ai entendu, j'aurai le pourcentage. Après, j'entends, car ma gloire n'est pas descendue. Je ne sais pas qui parlait, mais j'étais juste en train d'écouter. Donc, quand j'ai commencé à écouter ces choses-là, en fait, je me suis dit, ça fait trop de choses, il faut que j'écrive. Donc, pendant que j'écoutais, j'étais en train d'écrire. Parce que ça faisait déjà beaucoup de choses. Je me suis dit, je ne peux pas retenir tout ça. J'ai commencé à écrire. Pendant que j'étais toujours à genoux en train de prier. Donc, le vent me dit, j'aurai le pourcentage. Après, j'entends, car ma gloire n'est pas descendue. Quelque chose comme ça. Car ma gloire, soit ma gloire ou la gloire. Quelque chose comme ça. Car ma gloire n'est pas descendue. Après, j'entends, ma gloire est entrée dans la poussière. Bonjour ma sœur Clarisse. Merci de continuer à évangéliser du côté de l'Allemagne. Soyons tous bénis, soyons des instruments dans la main de l'Éternel afin de faire des disciples partout où le Seigneur nous a mis sur cette terre. Ma sœur Léana, je sais qu'elle est, je crois, au Gabon ou au Cameroun. Je crois que c'est au Cameroun, voilà. Mon frère Elvis, je ne sais pas là où tu te trouves. Ma sœur Clarisse, je sais qu'elle est en Allemagne. Marcel est au Sénégal, si je ne me trompe pas. Islam, je ne sais pas là où se trouve Islam. Soyons tous des instruments dans la main du Seigneur de tous les endroits là où nous nous trouvons. Donc j'entends, ma gloire est entrée dans la poussière. Ma gloire est entrée dans la poussière. Quand il dit ça, je ne comprends pas ce que ça signifie. J'étais juste là, dans cet endroit, en plein air. Il faisait nuit. C'était une scène, on va dire, après la guerre. Parce qu'il n'y avait plus de maisons. Je ne voyais plus d'arbres. C'est comme s'il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus rien de beau. Et la scène était en noir et blanc. Quand je dis que c'était en noir et blanc, c'était comme dans les films qu'on voit à la télé en noir et blanc. Il n'y avait pas de couleur. Je n'ai pas vu de rouge, je n'ai pas vu de bleu, je n'ai pas vu du jaune. Il n'y avait que du noir et du blanc. Puis après, bonjour ma sœur Aniva. Bonjour ma sœur Aniva. Je sais que ma sœur Aniva est au Congo-Brazzaville, si je ne me trompe pas. Elle est au Congo-Brazzaville. Sois un instrument dans la main du Seigneur au Congo-Brazzaville, dans la ville où tu te trouves, dans le quartier où tu te trouves. Sois un instrument afin de faire de toutes les nations des disciples. Sois béni. Soyez bénis toutes mes sœurs que le Seigneur m'a données au travers de cette chaîne. Tous les frères que le Seigneur m'a donnés. Soyez bénis partout où vous êtes. Dans le monde entier où vous êtes, soyez bénis.
Donc, puis je vois dans cette scène d'Apocalypse, où il n'y avait personne au départ, je vois une famille qui apparaît. Une famille. Quand je parle d'une famille, je vois un père, je vois une mère et je vois, je crois, 2 enfants ou un enfant. Mais c'était une famille. Donc c'est comme s'ils sont sortis, des cendres de cette scène. Donc c'est comme si tout le monde a disparu. Vraiment, j'ai pas vu d'oiseaux. Il n'y avait pas de vie. J'ai pas vu des gens. J'étais la seule personne debout. Et je vois apparaître une famille qui vient vers moi. En fait, on va dire que cette famille, c'est comme si c'était comment on appelle ça? Des rescapés, voilà. C'était des rescapés. Donc, de toutes les personnes qu'il y avait dans cet endroit, il y avait une petite partie de rescapés. Donc, c'est comme si tout le monde était mort et il n'y avait que cette famille qui restait sur terre. Il y avait un père, il y avait une mère et je crois que j'ai vu un enfant ou 2 enfants maximum. Donc, je les vois arriver dans le noir. Et comme je vous dis, la scène était en noir et blanc. C'était une scène apocalyptique. Et quand je les vois, je peux comprendre que ce sont des rescapés. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Les maisons ont été détruites. La vie a disparu. Les hommes ont disparu. Et il y a certaines personnes qui sont en train de sortir, mais j'étais seule en train de vivre ça. Et je vois une famille qui s'approche de moi. Je vois une famille qui s'approche de moi. Puis, c'est comme j'ai dit, il y a la désolation. Il y a vraiment la désolation. Je ne sais pas si vous avez vécu dans un endroit où il y a eu un tremblement de terre, mais c'est vraiment, en fait, vous n'avez plus l'envie de vivre dans cet endroit. Vous ne voulez plus rester là. Il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la joie de vivre dans cet endroit. Puis après, j'entends, il y a beaucoup qui crieront. C'est ce que j'ai entendu. Il y a beaucoup qui crieront. Bon, je ne sais pas si c'est crieront ou qui prieront. Donc, je ne sais pas si c'est le verbe crier comme crier, ou c'est prier. Mais j'ai entendu, il y a beaucoup qui soit crieront ou prieront, quelque chose comme ça. Mais là, c'était vraiment une scène d'Apocalypse. Donc, je ne sais pas, dans l'Apocalypse, c'est vrai, on crie et on prie. On crie parce qu'il y a la désolation et on prie parce qu'on attend le secours de l'Éternel. Mais c'était vraiment une scène incroyable. C'était pas beau à voir. Puis, je vois une scène, j'entends d'abord du bruit. J'entends du bruit. Quand j'entends du bruit, en fait, il y avait des gens qui étaient il y avait un brouhaha, c'est comme ça qu'on appelle ça, le brouhaha. Vous voyez beaucoup de gens ensemble en train de faire du bruit, comme au marché. Mais ces gens-là n'étaient pas dans la scène de désolation que je voyais. Ces gens-là étaient à part. Je les ai vus dans une salle. Ils étaient dans une salle. Ils étaient nombreux. Des hommes, des femmes, des enfants. Ils étaient nombreux. Comme dans une salle. Vous voyez, c'est comme j'ai vu ça à la télé. Je crois que c'était en Caroline. En Caroline du Nord ou du Sud, je ne sais pas. Il y avait un ouragan qui avait frappé. Et on mettait les familles dans des salles. Dans des salles fermées comme ça pour être à l'abri de l'ouragan. Et ça ressemblait à ça. Donc c'est comme si en fait il y avait un ouragan. Il y a quelque chose qui se passait. On avait mis des gens à l'abri. Ils étaient vraiment comme dans une grande salle. Et la salle là, elle était éclairée. Dans cette salle, je pouvais voir des gens et je pouvais voir des couleurs. Alors que là où il y avait la désolation, il n'y avait pas de couleur. C'était en noir et blanc. Donc là, je vois des hommes, des femmes, des enfants nombreux. Ils étaient tous là dans cet endroit. Chacun était en train de parler. Tout le monde parlait. Et quand ils étaient en train de parler, ils étaient en train de s'accuser les uns et les autres. Quand je dis s'accuser, en fait, c'était du genre, toi, elle a fait comme ça. L'autre là a fait ça. Toi, tu as fait ça. En fait, les gens s'accusaient. Je prends l'exemple, moi.
Je prends l'exemple. Aniva a fait ceci. Clarisse a fait ça. Tu as vu ce que Léana a fait? Tu as vu ce que l'autre a fait? Tout le monde faisait ça. Donc moi, je parle de l'autre. L'autre parle de l'autre. L'autre parle de l'autre. Donc ça faisait un bruit pas possible d'accusation. Donc les hommes, les femmes, les enfants, ils étaient en train de s'accuser les uns les autres. T'as vu ce que l'autre a fait? T'as vu ce qu'elle a dit? T'as vu comment elle est? Tout le monde dans cette salle ne faisait que ça. Et ça faisait un bruit comme au marché. Donc, pendant que ces gens-là sont en train de s'accuser, je vois un ange arriver. Un ange avec des ailes. Comme vous connaissez les anges là. Un ange blanc. Grand de taille. Immense. L'ange en question venait. En fait, il venait pour une mission avec ces gens-là. On l'avait envoyé pour aller identifier les gens. Quand je dis identifier les gens, c'est comme pour mettre une marque sur les gens. Donc l'ange vient dans cet endroit, il est suspendu dans le plafond, il est en train de regarder les gens. Ces gens-là s'accusaient. Personne ne savait que l'ange était là. Les gens là s'accusaient. Il y avait du bruit. L'ange était en train de les regarder. Il les a regardés pendant longtemps. En fait, il attendait de trouver quelqu'un pour mettre à part. Quand je dis pour mettre à part, quelqu'un à qui il devait mettre un cachet. Il était venu marquer des gens. Cet ange-là était venu pour marquer des gens. Sauf que quand il est venu, tout le monde s'accusait. T'as vu tel pasteur? T'as entendu ce que le pasteur là a fait? La sœur là, t'as vu ce qu'elle a fait? T'as vu ce qu'elle a dit? T'as vu comment elle est habillée? T'as vu comment elle marche? T'as vu? C'était que ça. C'était que ça. Tu as entendu? T'as pas entendu? Ah, t'es pas au courant? C'était que ça. Ce qu'on appelle chez nous en Afrique, Congossa. Et en Afrique centrale, Songi Songi. Congossa Songi Songi. C'était ça. En Afrique de l'Ouest, je sais pas, il y a un terme là. C'était du Congossa. Donc tous les gens qui avaient été mis à part, qui n'étaient pas là où il y avait la désolation, ils étaient en train de vivre dans le Congossa. Un tel a dit, un tel a fait, l'autre n'a pas dit, l'autre n'a pas fait, l'autre a fait ceci. L'ange est resté là longtemps. Il est resté longtemps. Il attendait qu'il y ait une personne qui arrête de parler, qui puisse se démarquer, pour qu'il puisse recevoir une marque. Tout le monde était en train de faire le Congossa. Tout le monde était en train de faire, c'était de la médisance. Partout. Il y avait la médisance. Tout le monde était en train de médire. L'ange est resté. L'ange est resté là. L'ange est resté en train de regarder. Il est resté pendant longtemps. Les gens ne se rendaient pas compte qu'il y avait l'ange qui était là. Et moi, j'étais en train d'assister à la scène. J'étais comme aussi, à ce moment-là, je suis plus là où j'étais, dans l'environnement où j'étais. Je suis aussi au plafond, en train de regarder la scène. L'ange était là. L'ange était sur ma gauche. J'ai vu l'ange arriver sur ma gauche. Les gens ne faisaient pas cas. Les gens ne faisaient vraiment pas cas. Et alors j'entends la synagogue de Satan. J'ai entendu la synagogue de Satan. Après j'entends « Sortez de là !» J'ai entendu « Sortez de là !» Quand j'entends « Sortez de là !» je vois un immeuble. Là maintenant je repars dans l'environnement de désolation. Donc quand j'entends « Sortez de là !» j'ai d'abord entendu la synagogue de Satan. Quand j'entends la synagogue de Satan, je vois un endroit, il y avait aussi la désolation, il y avait aussi des maisons qui étaient détruites, mais j'ai vu un immeuble à étage. Cet immeuble-là aussi avait subi des dommages, mais il y avait des gens qui s'étaient réfugiés dans cet immeuble-là. C'était un immeuble abandonné. Et c'est comme je vous dis, c'est comme s'il y a eu un tremblement de terre, c'est comme s'il y a eu la guerre, c'est comme s'il y a eu un tsunami. Donc, vraiment, l'endroit, il y a la désolation. Il y a la désolation. Et là, j'entends « Sortez de là ». Quand j'entends « Sortez de là »,
je vois un immeuble. L'immeuble en question, un immeuble abandonné. Il n'y avait plus de portes, plus de fenêtres. C'était vraiment un immeuble abandonné. Et quand je dis sortez de là, il y avait des gens qui s'étaient réfugiés. Et c'était un ange qui les appelait. Il y avait un ange dehors qui leur disait de sortir de là. Parce qu'il y allait avoir une seconde désolation. Donc, il y a eu une première désolation. Quand je dis désolation, c'est comme un carnage. C'est comme un événement, en fait. C'est un événement qui... C'est le vent qui est passé, ça détruit des choses. Ça détruit, ça tue des hommes, ça détruit des maisons. Et il y a eu des rescapés. Et il y a l'ange qui vient devant cette maison. Il était à l'extérieur, il n'est pas entré. Il était en train de dire aux gens qui s'étaient réfugiés dans cette maison, sortez de là, sortez de là. Donc, parce qu'il va y avoir une deuxième vague. Il va y avoir une deuxième vague comment je peux appeler ça? Une deuxième vague de carnage. Donc, il va y avoir une deuxième, on va dire une deuxième désolation qui va encore venir frapper les gens. Donc, l'ange leur disait, sortez de là avant que le deuxième vent, c'est un vent qui fait ça, c'est comme un ouragan. Donc, c'est comme s'il y a un premier ouragan qui est passé, il y a eu des rescapés. Et il y a un deuxième ouragan qui va passer et il y a des gens qui étaient épargnés. Et l'ange leur disait, sortez de là. Et quand il disait sortez de là, c'était de la synagogue de Satan. Parce qu'au départ, on a dit synagogue de Satan. Donc, on a dit sortez de là. Il disait aux familles, il y avait des familles, des hommes, des femmes, des enfants. Il leur disait, vite, vite, sortez de là, avant qu'il y ait la deuxième vague. La deuxième vague, il y a un deuxième vent qui va venir et qui va encore détruire. Donc, il leur disait, sortez de là. Je ne sais pas toi qui m'écoutes si tu comprends. Mais je crois que moi, je suis en train de comprendre. Je suis en train de comprendre que le Seigneur veut nous sauver. Il veut nous sortir de cet endroit, non seulement de cet endroit physique qui est la terre, mais de toutes les mauvaises doctrines, de tous les mauvais enseignements qui perdent nos âmes. Il y a eu un premier vent. Il y a eu des morts. Il y a eu la désolation. Il y a eu des gens qui ont été épargnés. D'autres dans l'immeuble abandonné. D'autres dans cette salle de sport. En fait, c'est comme un grand stade, bien couvert. Mais ils étaient tous en train on va dire, de vivre dans la médisance. Ils étaient tous en train de s'occuper de ce que l'autre est en train de faire, en train de s'accuser. Et l'ange est venu pour marquer le sceau et il n'a trouvé personne dans cette salle-là, dans cette salle de sport où il y avait des gens. Merci Marcel parce que tu comprends. Merci. 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 Et il y avait d'autres personnes qui s'étaient réfugiées dans un bâtiment inachevé. Et là, l'ange a parlé. Dans l'autre, l'ange n'a pas parlé. L'ange est juste venu voir. Il cherchait des gens, je crois, à sauver. Il n'a trouvé personne. Je ne sais pas si c'est le même ange qui est allé à l'autre bâtiment à étage, je ne sais pas. Pour aller dire aux autres, là, il a dit sortez. Et je pouvais voir des familles sortir. Des familles en train de sortir. Il leur disait sortez vite, sortez vite, sortez vite. Il y a une deuxième vague qui va arriver. Sortez vite, il y a un deuxième vent de désolation. Un vent de la mort. Un vent de carnage qui va arriver. Il leur disait sortez vite, sortez vite. Je te laisse avec ta conscience. Essayons de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. J'ai eu peur quand j'ai vu ça. Tout à l'heure, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ça avait l'air tellement réel. Ça avait l'air tellement réel et je ne voulais qu'une chose, ne pas être là. Je ne voulais pas être là. Je ne voulais pas être là.
Je n'ai jamais vécu le tremblement de terre. Je n'ai jamais vécu un tsunami. Je n'ai jamais vécu la guerre. Mais ce que j'ai vu, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie que mes enfants vivent ça. Et encore, moi peut-être, je peux vivre, je peux supporter, je suis une adulte. Est-ce que mes enfants pourront vivre ça? Les parents et les enfants seront peut-être dispersés. Chacun sera dans un endroit différent. Est-ce que les enfants pourront s'en sortir dans cette atmosphère de désolation? C'était pas beau. J'ai pas vu d'arbres. J'ai pas vu le soleil. J'ai pas vu les oiseaux. Je ne voyais que la tristesse. Je ne voyais que la tristesse. J'ai pensé à mes enfants quand j'étais en train de... En fait, ça avait l'air tellement réel. J'étais là en train de vivre ça. J'étais en train de penser à mes enfants parce que j'étais seule. Je me posais la question, Seigneur, est-ce que mes enfants pourront supporter ça? J'étais en train de prier pour mes enfants. J'ai dit, Seigneur, j'étais en train de prononcer le nom de mes enfants. J'ai dit, Seigneur, sors-nous de cet endroit. Je ne veux pas vivre ça avec mes enfants. Et encore moi, je peux m'en sortir. Je suis une maman. Mais est-ce que mes enfants pourront s'en sortir? S'ils sont seuls quelque part, ils sont abandonnés à eux-mêmes. J'étais triste tout à l'heure. J'étais malheureuse. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais revenir vers vous tout à l'heure pour continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré encore. C'est pas terminé. Cherchons Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard. Cherchons-le de tout notre cœur. Il est en train de nous avertir. C'est parce qu'il sait que ça sera des moments difficiles et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas supporter ça. Moi, personnellement, je ne peux pas supporter ça. Je ne pourrais pas supporter ça. Que le Seigneur nous bénisse. Et on se retrouve à tout à l'heure.